Shegi Dada. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à ce moment spécial, bienvenue à ce moment exceptionnel. Un moment exceptionnel, un moment de guérison, un moment de témoignage, un moment de délivrance, un moment de restauration exceptionnelle. Exceptionnel, exceptionnel dans la présence de Dieu, exceptionnel pour ce que Dieu va faire et Dieu va accomplir ce soir dans la vie de chaque personne qui nous regarde et qui nous écoute maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur, un moment d'exaucement de prière, un moment de restauration, un moment de visitation. Soyez connectés, la main de Dieu va descendre dans la vie de chaque personne. C'est de façon exceptionnelle que nous faisons ce programme ce soir. C'est un programme de chaque samedi à 21h. Mais samedi passé, nous avons commencé un programme et on ne l'avait pas achevé. Et ce soir, nous voulons achever ce que Dieu avait commencé à faire samedi passé. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de vous connecter à ce programme. Connectez-vous. La gloire de Dieu va se manifester en abondance dans vos vies pendant que vous êtes en train de se connecter dans le cadre de ce programme. Sentez-vous libre de vous connecter à ce programme. Sentez-vous libre de se connecter à ce programme. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne pendant que tu es en train de te connecter à ce programme. Sens-toi libre. La gloire de Dieu va se manifester pendant que tu es en train de te connecter à ce programme. Sens-toi libre. La gloire de Dieu va se manifester. Oh, les frères sont déjà en train de se connecter. Les bien-aimés sont déjà en train de se connecter. Bonsoir. Pendant que tu te connectes, bonsoir. Le prophète dit bonsoir. Le prophète te salue. Partout où tu te trouves. Ceux qui sont en Afrique, le prophète vous dit bonsoir. Ceux qui sont en Europe, le prophète vous dit bonsoir. Ceux qui sont en Amérique, le prophète vous dit aussi bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi pour certains, bonsoir pour d'autres. Et bonne nuit même pour certaines personnes. Partout où tu es en train de te connecter maintenant, connecte-toi à ce programme. La gloire de Dieu va se manifester en abondance maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Connectez-vous, connectez-vous dans le cadre de ce programme. Connectez-vous dans le cadre de ce programme. La visitation de Dieu va se manifester. Connectez-vous, connectez-vous dans le cadre de ce programme. C'est un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. C'est un moment de visitation. Je vous attends encore un peu. Je vous attends encore un peu. Oh, Shikatalabasede. Le Dieu qui exauce les prières. Le Dieu qui répond aux prières va répondre dans la vie de chaque personne ce soir. Le Dieu qui répond aux prières va répondre dans la vie de chaque personne ce soir. Vraiment, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Oh, Jésus-Christ. Makalabase kete jigadalabasokoto. Yoyos, yoyos, ya ya ya. Balakandos kata yaba. Dans quelques minutes, nous allons lancer ce programme. Dans 2 minutes, dans 3 minutes, nous allons lancer ce moment d'exaucement de prière. Connectez-toi. La gloire de Dieu va se manifester. Jikata laba sokoto zumble kete ihadus kotolu hatada jabadaga daguda le ika dale bosu kataye basha indele kasu ublos kataya yaya yaya zogodokush katala basanda. Je vous attends encore pendant quelques minutes et je vais lancer le programme. Dans quelques minutes, je vous attends et je vais lancer le programme. Yes, yes, yes. Connectez-vous au Makalaba Sokoto Shagada. Oh Jésus-Christ. Ya, 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 ya. Makatalaba. Masugada yaba yako shagadaye. Tendelikis-kata. Yes. Connectez-vous, la gloire de Dieu va se manifester dans le cadre de ce programme. Alléluia, alléluia. Les types de prières. Les types de prières. Les types de prières.
Nous allons faire les types de prières pour saisir les opportunités. 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 Il reste 1 minute et je vais commencer le programme. Les types de prières pour saisir les opportunités. Les types de prières pour saisir les opportunités. Quels sont les types de prières qu'il faut faire pour saisir les opportunités? Quels sont les types de prières qu'il faut faire pour saisir les opportunités? Quels sont les types de prières qu'il faut faire pour saisir les opportunités? Quels sont les types de prières? Il reste 30 secondes. Oh Jésus-Christ. Quels sont les types de prières qu'il faut faire pour saisir les opportunités? Les types de prières. Quels sont les types de prières qu'il faut faire pour saisir les opportunités? Ok, c'est lancé. Nous allons commencer le programme de prière ce soir. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier le Seigneur. Père, utilise-moi une fois de plus ce soir pour exaucer les prières de ton peuple. Seigneur, tu m'as conféré le ministère de l'exaucement des prières. Seigneur, tu m'as béni avec l'exaucement des prières. Et à chaque fois que j'ai prié, j'ai vu comment tu te manifestes avec l'exaucement des prières. Je prie cette nuit, Seigneur, que chaque personne qui sera connectée à ce programme et qui va regarder ce programme même plus tard, reçoivent l'exaucement de sa prière. Quel que soit le pays, le continent, l'endroit où la personne se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Je suis le prophète Bayard. Je fais ce direct à partir de Yaoundé au Cameroun. À partir de Yaoundé au Cameroun. Connectez-vous à ce programme. Tu peux nous dire là où tu te trouves, le pays que tu te trouves, la ville que tu te trouves. Tu peux nous dire pendant que nous serons en train de prier. Ça nous permettra de prier pour toi. J'attends aussi vos sujets de prière, toujours dans le cadre de ce programme. Et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne. Alléluia. Quelqu'un dit un mot amen. Ok. Alléluia. Les types de prières pour saisir les opportunités. Les types de prières pour saisir les opportunités. Soit connecté à ce programme, partagez ce programme avec une autre personne. Vous allez assister à un moment extraordinaire dans la présence de Dieu avec le prophète et la gloire de Dieu va se manifester. Je vais aller très rapidement parce que j'ai véritablement envie de prier. C'est à cause des sujets de prière que je n'ai pas pu donner samedi passé que je suis tenu ce soir, ce mardi, de faire cette session de rattrapage. Cette session de rattrapage n'était pas prévue, mais samedi passé, je n'ai pas pu donner les sujets de prière. C'est pour cette raison que je suis revenu ce soir. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour venir parler à quelqu'un pour les sujets de prière. Et ensemble, on l'a prié et la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ Nazareth. Notre texte de base est simple. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du verset 3 au verset 10. 2 Rois, chapitre 7, du verset 3 au verset 10. 2 Rois, chapitre 7, du verset 3 au verset 10. Je lis rapidement la parole. Pendant ce temps, partagez ce programme. La distance n'est pas une barrière. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta requête, Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Il y a une femme qui me donnait son témoignage hier. La femme me dit, samedi, pendant que j'étais en train de prier, elle était avec sa fille. Et j'ai donné une parole prophétique qu'il y a une femme qui a des violents maux de bas-ventre. Et elle en a souffert pendant toute la journée. Mais pendant que je suis en train de prier, cette femme ira aux toilettes. Après
cette diarrhée, elle sera restaurée totalement. C'était l'histoire de cette jeune fille. Et dès que j'ai fini de prier, la femme vit dans un autre pays. Elle ne vit même pas en Afrique. Dès que j'ai fini de prier, la jeune femme a eu la guérison. Elle a demandé à sa maman, maman, est-ce que c'est toi qui lui as parlé de mon problème? La maman a dit non, je ne connais même pas ce prophète. Moi-même, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais salué. Je n'ai même pas son contact. Donc, c'est Dieu qui a parlé sur ton problème. La jeune femme dit, comment ce prophète connaît exactement mon problème? Et la maman a répondu, c'est Dieu qui a montré à ce prophète ton problème. La jeune femme a été guérie instantanément. Et la femme me donne le témoignage que elle et sa fille ont regardé le programme jusqu'à la fin. Et c'était une visitation divine à leur vie. C'est ce type de témoignage que chaque personne qui regarde le prophète va recevoir cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, j'aime toujours dire qu'il y a certaines personnes qui font le ministère parce qu'ils ont entendu que d'autres personnes font le ministère. Il y a d'autres personnes qui font le ministère parce qu'ils n'avaient rien à faire. Il y avait d'autres personnes qui font le ministère parce qu'ils sont appelés par Dieu pour faire le ministère. Je fais partie de ceux qui ont été appelés par Dieu pour faire le ministère et que Dieu a établi sur le fils de prophète. Donc, dans le cadre de ce programme, il y a une autre femme qui me donnait le témoignage de sa guérison en Rotterdam, en Hollande. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est mon pays que j'aime beaucoup, la Hollande. Oh, Dijon, oui, depuis Dijon, prophète. Oui, partagez et vous me dites là où vous vous trouvez, le pays que vous vous trouvez, la ville que vous vous trouvez. Il y a certaines personnes qui sont en train de se connecter comme ça. Je donnais le témoignage de cette femme et la femme me dit, j'ai prié pour elle, toujours dans le cadre de ce programme, un moment d'exaucement. Et elle était souffrante du VIH-Sida. La femme ne vit pas en Afrique, la femme ne vit pas en Europe, la femme vit en Amérique. Mais par une visitation divine, je ne suis jamais arrivé en Amérique, moi. Je ne suis jamais arrivé en Amérique. Mais par une visitation divine, une visitation, juste la main que j'ai tendue comme ça, la femme a reçu sa visitation en Amérique. Aujourd'hui, elle témoigne sa guérison de VIH-Sida. Écoute-moi bien, je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas ce que tu veux voir Dieu faire. Je ne connais pas le nombre d'années et le nombre de temps tu as souffert dans ce problème. Mais je t'annonce comme oracle de l'Éternel. Avant la fin de ce programme, aujourd'hui, tu vas voir ta restauration totale au nom de Jésus de Nazareth. Je défie quiconque a un problème quelconque. Je défie quiconque attend quelque chose de Dieu. Écoute-moi, la Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Oh, les gens qui écoutent depuis Haïti, écoutez le prophète. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La seule chose que je te demande ce soir, c'est la foi. Et juste la foi. La seule chose que le prophète te demande ce soir, c'est juste la foi. Depuis l'Arabie Saoudite. Depuis l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui regardent depuis l'Arabie Saoudite. Connectez-vous et dites-moi là où vous êtes. Dites-moi là où vous êtes. Depuis l'Arabie Saoudite. La seule chose que je te demande ce soir, c'est la foi. Si tu as la foi, tu verras la guérison totale de ta maladie. Souvenez-vous de cet homme qui avait dit à Jésus, oui, je crois, je le veux. Et instantanément, cet homme a reçu et a vu la guérison de son fils. Quelle est la maladie que tu as? Quel est le problème que tu traverses? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui t'enlève la joie de ce soir? C'est 10. Mon numéro de téléphone est là. Mon numéro WhatsApp est là. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière par WhatsApp. 00237 699 79 43 68. Envoyez vos requêtes de prière. Envoyez vos témoignages au prophète. La gloire de Dieu va te localiser là où tu te trouves. Écoute-moi, je vais commencer. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons?
Si nous disons entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous y mourrons également. Maintenant donc, allez nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois, les Héthites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Ils se levaient et s'enfuient au crépuscule, abandonnant leurs terres, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Des lépreux arrivés à la limite du camp pénétraient dans une tente, mangeaient et burent. Ils en emportaient de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Verset 10. Ils allaient appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux à cacher et des ânes à cacher et les tentes telles quelles. Quelqu'un dit un bon amen. 2 Rois, chapitre 7 du verset 3 au verset 10. Exactement, voilà la parole. La première chose que je veux que tu comprennes une fois de plus ce soir, c'est que Dieu est le Dieu qui donne les opportunités. Dieu est le Dieu qui donne les opportunités. Écoute-moi frère. Dieu donne les opportunités à chaque personne pour réussir sa vie. Dieu donne les opportunités à chaque famille pour réussir sa vie. Dieu donne les opportunités à tout le monde pour réussir ta vie. Il est impensable que tu ne réussisses pas sa vie. Que tu ne réussisses pas ta vie. C'est pour cette raison, je t'annonce comme prophète, oracle de l'Éternel. Tu réussiras ta vie by fire, by force. Ah, makaya, by shakata. Tu réussiras ta vie by fire, by force. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que chaque opportunité que Dieu te donne, maximise cette opportunité. Maximise cette opportunité. Maximise cette opportunité. Dieu a donné une opportunité à ces lépreux, se lever et de penser, mieux, on peut mourir chez les Syriens. Là-bas, il y a à manger. Si on arrive là-bas, on trouvera à manger. Que de rester ici à Samarie. On peut rester ici à Samarie et on meurt ici à Samarie à cause de la famine. Mieux, on se lève, on arrive à Syrie. Si Dieu veut nous tuer là-bas, qu'il nous tue là-bas. Mais on aura quand même vu la nourriture. Même si on meurt devant la nourriture, on aurait quand même vu la nourriture. Mieux ne pas mourir, là on ne peut même pas voir la nourriture. Écoute-moi frère, pousse ta destinée au point où tu rencontres l'opportunité de ta vie. L'autre chose que je vais te dire, c'est que Dieu est toujours disponible pour créer les opportunités à notre disposition. Dieu est toujours disponible pour créer les opportunités pour nous. Il y a une opportunité, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, que tu te trouves, le mois de septembre ne finira pas. Dieu va créer une opportunité pour toi. Si tu me dis un bon amen, je vois comment cette opportunité est créée pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Les opportunités de mariage, Dieu va créer pour toi. Les opportunités de travail, Dieu va créer pour toi. Les opportunités pour voyager, Dieu va créer pour toi. Les opportunités pour bâtir ton entreprise, Dieu va créer pour toi. Les opportunités pour avoir ta propre maison, Dieu va créer pour toi. Les opportunités pour avoir une grande richesse, Dieu va créer pour toi. Dieu n'a pas peur de créer les opportunités et de mettre ça à la disposition de ses enfants. Dieu n'a pas peur
de multiplier les opportunités et de les mettre à la disposition de son peuple. Dieu n'a pas peur de créer les opportunités dans ton lieu de service et de t'élever dans ton lieu de service. Dieu n'a pas peur de créer les opportunités dans ton foyer et de t'élever devant ton mari, de t'élever devant tes belles-sœurs qui te détestent. Dieu n'a pas peur de créer les opportunités et de t'élever devant même ta belle-mère qui ne t'aime pas. La belle-mère qui te haït, la belle-mère qui te déteste. Dieu n'a pas peur de créer les opportunités. Dieu n'a pas peur de ça. Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est pour cette raison. Je parle à 848 personnes. Avant la fin de cette année 2018, Dieu va créer une opportunité pour toi qui va fermer la bouche de tous tes ennemis. Si tu me dis un bon amen, l'opportunité la s'ouvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, l'opportunité là est libérée pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas peur. L'autre chose que tu dois comprendre, Dieu n'a pas peur de créer les circonstances qui vont provoquer tes opportunités. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais, le rejet que tu traverses est une circonstance que Dieu a créée parce qu'il veut établir une opportunité pour toi. Est-ce que tu sais, l'abandon que tu traverses par le père de tes enfants qui t'a laissé avec 4 enfants là, est-ce que tu sais que c'est une opportunité que Dieu t'a donnée parce que Dieu ne veut pas que tu te maries avec cet homme qui est irresponsable, mais Dieu veut que tu te maries avec un Canadien qui est responsable et qui va mieux s'occuper de toi, ta mère, ton père, tes frères et tes soeurs et de toute ta famille et de toi-même. C'est une opportunité pour toi. C'est pour cette raison. Ne pleure jamais à cause d'une situation qui t'arrive. Comprends que c'est une opportunité que Dieu te donne. Regarde la situation des Syriens. Regarde la situation des lépreux. Les lépreux étaient en Samarie. Ils étaient dans la famine. Dans cette famine, les femmes vendaient leurs propres enfants. Dans cette famine, les hommes vendaient leur propre vie. Dans cette famine, tout le monde, les gens mangeaient leurs propres enfants. Mais c'est dans cette famine que Dieu va créer une opportunité pour des lépreux. Qui est lépreux? Les lépreux, quelqu'un qui est abandonné. Les lépreux, quelqu'un qui est rejeté. Les lépreux, quelqu'un qui est oublié de la société. Mais c'est dans cette circonstance de famine que Dieu va créer une opportunité pour quelqu'un qui est abandonné et rejeté. Est-ce que tu sais l'angoisse que tu traverses? Est-ce que tu sais le rejet que tu traverses est une opportunité que Dieu a créée pour toi? Parce qu'il ne veut pas que le nom d'un homme, le nom d'une femme soit glorifié dans ta vie. Dieu veut être glorifié seul dans ta propre vie. Si tu me dis un bon amen, je vois comment Dieu t'élève au milieu de tes ennemis, au milieu de tes adversaires, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Comprends que ces circonstances, écoute bien le prophète, ces circonstances, il y a les opportunités qui sont attachées à ces circonstances. Il y a des opportunités qui sont attachés à ces circonstances. Et ces opportunités t'introduisent vers ta destinée. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de parler à quelqu'un. Les circonstances que tu traverses, il y a des opportunités qui sont attachées à ces circonstances parce que Dieu veut t'introduire vers ta destinée. Dieu veut t'introduire vers ta destinée. L'homme qui t'a abandonné avec les enfants là, il croyait qu'il t'avait déjà fini seulement. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'il a créé un boulevard pour toi, pour que tu entres vers ta destinée. Si tu dis un bon amen, je vois comment Dieu t'introduit. C'est pour cette raison, ne pleurez jamais à cause des événements qui vous arrivent. Ce sont des opportunités que Dieu crée pour vous. Ce sont des opportunités. Est-ce que tu sais? Il y a une femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. La Bible ne nous a même pas donné son nom. Mais la Bible nous a parlé de cette femme en prononçant son problème. La femme à la perte de sang. Quand l'ennemi déposait cette maladie à la femme à la perte de sang, l'ennemi avait oublié qu'elle venait de créer une opportunité à cette femme de rencontrer Jésus. Et quand Jésus est arrivé dans l'atmosphère,
Quand la femme, la paix de sang est arrivée dans l'atmosphère où il y avait Jésus, il y avait des témoignages, il y avait des miracles, il y avait une démonstration de la puissance. La femme est arrivée à cet endroit et elle a saisi son opportunité et elle a obtenu sa guérison. Au point où cette femme a réussi à attirer l'attention du grand Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton problème va attirer l'attention de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il vient de dire quelque chose de fort. Il vient de dire quelque chose. Ton problème va attirer l'attention de Dieu. Ta situation va attirer l'attention de Dieu. Ta situation, ta maladie va attirer l'attention de Dieu. Ton rejet va attirer l'attention de Dieu. Le fait qu'on t'a abandonné, ça va attirer l'attention de Dieu. La Bible dit que Jésus a regardé cette femme. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Mayabo sokotoli kateshala dadada. Mi kalabo sandos kataya. Ya kalabosa. C'est une opportunité que Dieu t'a offert. C'est une opportunité en or. Ce problème, cette maladie, cette incompréhension conjugale, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, après avoir écouté le prophète cette nuit, tu vas saisir l'opportunité de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu sais que quand on te licencie, ton employeur est en train de te donner une opportunité d'avoir un travail où on te paie mieux? Je parle, le Saint-Esprit me dit, je viens de parler à deux personnes. Deux personnes qui me regardent maintenant en direct et qui ont été licenciés abusivement. Je vois deux licenciements abusifs. Deux personnes. Dis rapidement, c'est moi. Si c'est ta prophétie, tu dis c'est moi. Si c'est toi, parce que j'ai envie de te dire quelque chose. Deux personnes ont été licenciées abusivement. Makayaba seketele baba. Mazukata yaba shegedegede. Deux personnes ont été licenciées abusivement. J'ai envie de prier rapidement pour ces deux personnes. Rapidement pour ces deux personnes. Rapidement. Le Seigneur me montre ces deux personnes. Je vais prier rapidement pour ces deux personnes. Oh, kalabashandolo katialos kata. Je prie rapidement pour ces deux personnes qui ont été... Oh, zibles katula kandolos kataya. Yakayabos katala. Je prie rapidement pour ces deux personnes. Saint-Esprit de Dieu, le licenciement qu'ils ont obtenu, c'est parce que tu voulais leur donner un travail meilleur. Pendant que je prie maintenant, je relâche ce travail meilleur dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Je continue rapidement et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Le fait de suivre un prophète est une opportunité pour toi que tu dois saisir. Ah oui. Le fait de suivre un prophète est une opportunité pour toi que tu dois saisir. Surtout quand c'est un prophète de Dieu. Et jusqu'à présent, je suis un prophète de Dieu. Donc c'est une opportunité que tu dois saisir. Que tu dois saisir. C'est ça qui va faire en sorte que tu sortes de la précarité de vie et de la souffrance que tu te trouves aujourd'hui. Saisis cette opportunité et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, Jésus-Christ. Je donne encore un dernier cas de quelqu'un qui a saisi l'opportunité. Et après, directement, je vais entrer dans les prières. Parce que je venais ce soir véritablement pour faire les sujets de prière. Donc, une autre personne qui a saisi son opportunité, la personne s'appelle Joseph. Joseph a saisi l'opportunité en expliquant le rêve de les chansons. Quand il a expliqué le rêve de les chansons, il a saisi l'opportunité et il s'est retrouvé chez le roi, Pharaon. Il a juste expliqué le rêve. Il y a une situation qui va se présenter. À toi maintenant d'expliquer prophétiquement, divinement, ce que Dieu est en train de dire. Cette opportunité te permettra d'entrer dans ta bénédiction. C'est pour cette raison, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai envie de dire
véritablement quelque chose à quelqu'un. N'aie pas peur d'expliquer le rêve d'une autre personne. N'aie pas peur de travailler pour une autre personne. N'aie pas peur d'être au service d'une autre personne. Pendant que tu es en train de servir une autre personne, tu es en train d'expliquer son rêve. Et pendant que tu es en train de servir une autre personne, pendant que tu es en train de travailler pour une autre personne, la même personne va, dans ce processus de service, tu seras en train de saisir une opportunité qui va provoquer ta restauration et ta promotion et ton élévation. Apprenez à expliquer les rêves d'autres personnes. L'homme qu'on appelle Joseph a expliqué le rêve d'un homme qu'on appelle Échanson. Et après avoir expliqué, il s'est retrouvé chez Pharaon. Et sa gloire s'est manifestée. Apprends à expliquer le rêve d'une autre personne. Contribue pour qu'une autre personne atteigne sa destinée. Contribue pour qu'une autre personne avance avec sa vie. Pendant que tu expliques le rêve d'une autre personne, Dieu aussi va expliquer ton rêve. Kayaba Sokoto. Et c'est pendant que Joseph finit d'expliquer le rêve de l'Échanson qu'il se retrouve aussi à la royauté en train de manifester l'accomplissement de son rêve. Saisis l'opportunité. Quand quelqu'un veut l'explication d'un rêve, explique la personne. Et pendant que tu es en train d'expliquer le rêve d'une autre personne, tu es en train d'entrer dans ta propre destinée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Derrière l'explication du rêve d'une autre personne se cache l'opportunité que tu dois saisir. Aïe, 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 aïe. Prophète, prophète, prophète. Redis la chose, prophète. Derrière l'explication du rêve d'une autre personne se cache l'opportunité que tu dois saisir. Quelle parole de sagesse. Quelle parole de sagesse. Derrière l'opportunité, l'explication de rêve d'une autre personne se cache l'opportunité que tu dois saisir. Je prophétise dans la vie de chaque personne. Après ce soir, quelle que soit l'opportunité qui se présentera devant toi, tu vas saisir cette opportunité et tu vas entrer dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ayabalaku shaga dadada. Quelle que soit l'opportunité qui se présentera devant toi, tu vas saisir cette opportunité et tu vas entrer dans la dimension de ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je vois Dieu te visiter cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shikatala bababa. Yabos katelia indele kutalega. Il y a quelqu'un que j'ai envie de prier. Au lieu d'écouter le prophète, il n'est pas en train d'écouter le prophète. Or, la personne souffre des hémorroïdes chroniques. Et Dieu t'a donné cette opportunité pour entrer en contact avec le prophète parce que je vois comment ces hémorroïdes veulent te tuer dans les 6 prochains mois qui viennent. Tu as besoin d'entrer en contact avec le prophète et le prophète prie pour toi. Au lieu de saisir l'opportunité de ta guérison, tu ne veux pas saisir l'opportunité que Dieu te donne. Oh, Dieu te donne l'opportunité pour ta guérison. Tu souffres des hémorroïdes chroniques et Dieu veut te guérir. Mayaba sakata lava shegede, igus kata lava sanda, yakata yakata. Je vais prier maintenant. Nous allons aller dans les séries de prières. Oh, et je prie d'abord pour chaque personne qui a envoyé son sujet de prière. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à envoyer les sujets de prière maintenant. Je prie pour chaque personne qui a envoyé son sujet de prière. Quel que soit le sujet de prière que tu as envoyé, le prophète te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison totale. Pendant que le prophète est en train de parler, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Quel que soit ton problème, pendant que le prophète parle,
tu reçois ta guérison de façon instantanée. Quels que soient les esprits méchants qui te poursuivaient dans les rêves, qui te poursuivaient dans le sommeil, pendant que je prie aujourd'hui, cet esprit méchant et pervers disparaît de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je paralyse l'esprit de couche de nuit, je paralyse l'esprit de repas de nuit, je paralyse l'esprit d'attaque de nuit, je paralyse l'esprit de cauchemar au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la personne qui bloque ton mariage, je prie aujourd'hui, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui bloque tes finances, je prie aujourd'hui, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui bloque ton ministère, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui bloque ton travail, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui bloque tes entrailles, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je continue à prier pour des gens. Je prie pour chaque personne qui a envoyé son sujet de prière. Je tends la main vers toi et je parle comme oracle de l'Éternel. Quelle que soit la maladie qui te détruisait, tu reçois ta guérison maintenant. Quelle que soit la maladie qui te paralysait, tu reçois la guérison maintenant. Quel que soit ce qui t'a rendu captif par Satan, je reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Seigneur me dit, prie pour un homme qui est tenu en captivité par l'esprit de masturbation. Masturbation, masturbation, masturbation. Je prie pour toi aujourd'hui. Dieu te délivre de cet esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu as honte de ta vie, tu as honte de toi-même. Mais pendant que je prie aujourd'hui, cet esprit de masturbation te quitte totalement. Le mauvais esprit là te libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un qui a été maudit par son propre père, par sa propre mère. Et ton propre père t'a dit, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas être épanoui. Je prie pour toi aujourd'hui, pendant que je tends ma main vers toi, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, le Dieu qui a posé la main sur ma vie, le Dieu qui m'a libéré, le Dieu là aujourd'hui te libère de la malédiction familiale. Quelle que soit la personne qui a prononcé cette malédiction sur toi, tu sors de la malédiction. Tu sors de la malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois ta délivrance totale. Reçois ta liberté totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen et tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste 20 minutes pour le programme. 20 minutes, juste 20. En 20 minutes, nous allons faire des prières spécifiques. Makaya Bashaka. Nous allons faire des prières spécifiques maintenant. Nous allons faire des prières spécifiques pour la libération des opportunités et sur comment saisir les opportunités. Yakata Bashagada. Sur comment saisir les opportunités. Nous allons faire les sujets de prière maintenant. Les types de prières pour saisir les opportunités. Les types de prières pour saisir les opportunités. La première prière que tu vas faire, tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu de libérer toute opportunité précieuse de ta vie. De libérer toute opportunité précieuse de ta vie. Aïe, 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 aïe. Pendant que moi je vais prier, voici comment ça se passe. Moi je prie et toi tu dis amen. Pendant que moi je prie. Pendant que je prie, tu dis je reçois. Moi je prie pour vous. Vous recevez la prière. Voilà comment ça se passe. C'est ça le moment des ossements de prière. Moi je prie et toi tu reçois les opportunités. Makayaba Sakata. Moi je prie et toi tu reçois. Moi je vais prier. Et Dieu va libérer les opportunités de ta vie. Premier sujet de prière. Oh Dieu, libère toute opportunité précieuse de ma vie. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, je prie pour ton peuple. Partout ce peuple se trouve dans le monde entier. Au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Moyen-Orient, Proche-Orient, partout dans le monde entier. Mon Père, mon Dieu,
Je prie que tu libères toute opportunité précieuse dans la vie de chaque personne qui me regarde et qui m'écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, libère les opportunités précieuses de leur mariage. Libère les opportunités précieuses pour leur travail. Libère les opportunités précieuses pour leurs entrailles. Libère les opportunités précieuses pour leurs affaires. Libère les opportunités précieuses pour leur ministère. Libère les opportunités précieuses pour leur destinée. Mon Père, mon Dieu, libère les opportunités précieuses. Il y a les opportunités précieuses pour leur vie. Il y a les opportunités précieuses attachées à leur destinée. Il y a les opportunités précieuses attachées à leur gloire. Mon Père, mon Dieu, libère ce soir les opportunités précieuses. Libère ce soir les opportunités précieuses. Ils sont nombreux qui attendent les opportunités précieuses. Ils sont nombreux qui attendent les opportunités précieuses. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as donné une opportunité précieuse à Pierre. Tu as dit à Pierre, jette encore le filet. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a jeté le filet et il a capté beaucoup, il a obtenu beaucoup de poissons. Je prie pour chaque personne au son de ma voix, dans cette atmosphère de prière. Tu reçois l'opportunité précieuse de ta vie. Tu reçois l'opportunité précieuse de ton travail. Tu reçois l'opportunité précieuse pour tes affaires. Tu reçois l'opportunité précieuse pour ton lieu de service. J'annonce à ta vie aujourd'hui, d'autres personnes n'iront plus en mission devant toi. Toi aussi tu iras en mission devant eux. Au nom de Jésus de Nazareth, d'autres personnes n'avanceront plus devant toi. Toi aussi tu avanceras. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne resteras plus derrière. Tu ne resteras plus en arrière. Tu avanceras dans la gloire. Tu avanceras dans la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit l'opportunité précieuse de ta vie qui peut te faire avancer, qui peut te faire te marier, qui peut te faire voyager, quelle que soit l'opportunité précieuse qui peut faire en sorte que tu réussisses ta vie, je libère cette opportunité. Je libère cette opportunité. Je libère cette opportunité. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit l'homme que tu dois rencontrer pour changer l'histoire de ta vie, je déclare, tu rencontreras cet homme. Quelle que soit la femme que tu dois rencontrer pour saisir l'opportunité de ta vie, je déclare, tu rencontreras cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, tu rencontreras les hommes grands de cette génération. Tu vas saisir cette opportunité. Tu rencontreras les hommes d'affaires de cette génération et tu vas saisir cette opportunité. Tu vas rencontrer les milliardaires de cette génération et tu vas saisir cette opportunité. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu me demande de parler à un homme et je dis à cet homme, l'heure est arrivée où tu vas saisir les grandes opportunités de ta vie. Tu es au milieu des opportunités, mais tu n'arrives pas à saisir. Dieu me demande de te dire, encore 3 jours, encore 3 semaines et tu vas commencer à saisir les opportunités. Tu vas entrer dans la manifestation des opportunités de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis un mot amen, tu saisis cette opportunité. Voilà, bayakataya baba. Mati talega. Isago dolua. Mayebos kataya. Makalaba shadada. Ton histoire ne finira pas comme ça. Je te rassure. Je te dis la vérité devant le Dieu que je sers. Devant le Dieu des prophètes. Tu vas saisir une opportunité. Il y a quelqu'un que tu rencontres depuis qui peut te sortir du problème que tu te trouves, qui te peut sortir de la situation que tu te trouves aujourd'hui. Tu vas rencontrer cette personne. Excuse-moi, frère, je sais que tu as un problème. Je sais que tu as une situation. Sœur, je sais que tu as quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer. Ça sera une opportunité pour toi pour entrer dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maya baya papa. Saisis les opportunités de ta vie. Plusieurs meurent dans la souffrance. Parce qu'au moment de saisir l'opportunité, il n'a pas pu saisir l'opportunité de sa vie. C'est pour cette raison, plusieurs regardaient Jésus, mais ils n'arrivaient pas à saisir l'opportunité. Jusqu'à ce qu'une femme rejetée, avec le sang qui coulait partout, depuis 12 ans. Elle a dit que c'est cet homme qu'on appelle Jésus. J'ai saisi mon opportunité. Elle a touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie totalement.
excuse-moi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour saisir l'opportunité de ta vie. Je suis venu aujourd'hui comme le prophète envoyé de Dieu, oracle de l'Éternel. Quelle que soit l'opportunité liée à ta vie, liée à ta destinée, tu saisis cette opportunité cette nuit. Tu saisis cette opportunité cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, makataya baba. Zumblos kataye. Yekete, yekete. Est-ce que je peux te donner le deuxième sujet de prière? L'onction de Dieu est en train d'agir dans la vie de chacune personne. La manifestation de Dieu est authentique dans la vie de beaucoup de personnes. Kayabos katale kadia. Ah, comment tu manges avec les hommes bien et tu n'arrives pas à devenir bien. Comment tu passes le temps à rencontrer les hommes bien, mais tu n'arrives pas à devenir bien. Comment tu passes le temps à rencontrer les prophètes, mais tu n'arrives pas à saisir ton miracle. Cette nuit, ta rencontre prophétique qualifie ton témoignage. Hey, je croyais que quelqu'un avait dit Amen. Aïe, 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 aïe. Ta rencontre prophétique de ce soir te qualifie avec un témoignage instantané. Dans 48 heures, tu recevras un témoignage que tu attendais depuis des années. Parole du prophète. On reconnaît un prophète par ce qu'il dit. Ah, je suis l'homme, le prophète de l'exaucement. Depuis 2013, je fais l'exaucement des prières. Et à chaque fois que Dieu m'a conduit dans ce programme, les miracles instantanés se sont produits. Instantanés se sont produits. Instantanés se sont produits. Instantanés. Combien de vies ont changé à cause du ministère de l'exaucement que Dieu m'a donné? Combien de femmes se sont mariées à cause du ministère de l'exaucement que Dieu m'a donné? Elles sont des centaines qui se sont mariées à cause du ministère de l'exaucement que Dieu m'a donné. Combien de personnes ont vu leur vie changer, sont devenus prophètes, pasteurs, apôtres, à cause du ministère de l'exaucement que Dieu m'a donné? J'annonce à quelqu'un, cette nuit même, Dieu va te faire rencontrer un ange qui va provoquer l'opportunité de gloire de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième sujet de prière. Hey! Deuxième sujet de prière. Tout esprit maléfique qui rejette les opportunités dans ma vie, cet esprit-là prend feu. Je vous ai dit que je viens avec les prières solides. Tout esprit maléfique, esprit satanique, esprit démoniaque, qui rejette, qui limite les opportunités que Dieu m'envoie, cet esprit-là prend feu cette nuit. Aïe, 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 aïe. Maki kaleba hotoloka. Igagala ba yakolo quoi. Ishabagadaka. Lekitele baba. Laisse-moi me lever. Je fais l'autre siétant debout. Parce qu'il y a quelqu'un que les esprits mauvais, les esprits méchants attaquent et retiennent sa vie. Au moment où l'opportunité arrive, il y a quelque chose que Satan envoie pour retenir ta vie. Aujourd'hui là, je juge cet esprit satanique. Je juge cet esprit maléfique. Je juge cet esprit qui vient de l'enfer. Je juge cet esprit qui vient du séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui attaque ta vie pour limiter ta vie, pour rejeter ta vie, l'esprit là venant de l'enfer, cette nuit, je juge cet esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, je condamne cet esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Le jour qu'il y a l'opportunité de ton mariage, il y a un esprit maléfique qui vient pour rejeter l'opportunité. Le jour que tu dois commencer ton travail, il y a un esprit maléfique qui vient pour rejeter l'opportunité de ton travail. Le jour que tu dois voyager, il y a un esprit maléfique qui vient pour rejeter ton opportunité de visa. Le jour que tu dois construire ta maison, il y a un esprit maléfique qui vient causer une
maladie dans ta maison et ça rejette ton opportunité de construction. Ce soir, par le feu et par la force, je juge cet esprit. Je juge cet esprit. Je juge cet esprit. Je juge cet esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit fire. 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 Ya. Qui est responsable de ça? Qui a envoyé ce démon dans ta vie? Qui entretient ce démon? Qui fait ça? Qui veut bloquer l'opportunité de ton mariage? Qui veut bloquer l'opportunité de ton travail? Qui veut bloquer l'opportunité de ton voyage? J'envoie le feu sur cet esprit. J'envoie le feu sur cet esprit. J'envoie le feu sur cet esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les 800 sorciers vont confirmer qu'il y a un niveau spirituel et niveau spirituel. Tout sorcier qui est responsable de ce que tu traverses, il prend feu cette nuit. C'est quoi? Il prend feu. Il prend feu. Il prend feu. Il prend feu. C'est quoi cette affaire? Comment tu vas avancer avec ta vie? Au moment où tu es sûr que voici l'opportunité qui va changer ma vie, il y a un esprit qui vient rejeter l'opportunité. Le jour que tu te rapproches de ta bénédiction, il y a quelque chose qui arrive encore. Et ça rejette ta bénédiction. Cette nuit, l'esprit la prend feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est quoi cette affaire? Et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Avant la fin de ce mois de septembre, ce qui t'a échappé depuis, ta bénédiction qui t'a échappé depuis, tu récupères ta bénédiction et tu témoignes ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Tout le monde doit dire amen à l'autre ici. Tout le monde doit dire amen. Continue à partager ce message, c'est fort. Partagez ça, partagez. Tout le monde doit dire amen à l'autre ici. Partage ce message. Yakayaba yakata. Mahantadi. Yes. Avant la fin de ce mois de septembre, vous allez témoigner. Témoigner. Donnez-moi les témoignages. Donnez-moi les témoignages. Ne retenez pas. Avant la fin de ce mois de septembre, tout ce qui retenait ton opportunité de bénédiction, ça prend feu cette nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu récupères ta bénédiction. Aïe. Ça sera les plus bons mois de ta vie. Les 3 mois là. Octobre, novembre, décembre. Tellement tu vas vivre dans la victoire. Tellement tu vas vivre dans la célébration. Tellement tu vas vivre dans la gloire. Tellement tu vas vivre dans l'honneur. Les gens vont te faire du bien pendant ces 3 mois. Yes, que t'es les baba. Les gens vont te faire du bien pendant ces 3 mois. Les gens vont t'honorer grave. Tu vas confirmer que Dieu est avec toi. Pendant ces 3 mois, tu verras le Dieu des prophètes en train d'agir dans ta vie, en train d'agir dans ta famille. Si tu dis un bon amen, je vois Dieu l'accomplir dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit ya. Oh! Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Dis prophète, prophétise. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Dis prophète, prophétise. Dis prophète, prophétise. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Dis prophète, prophétise. Dis prophète, prophétise. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Cette année 2018, tes ennemis vont danser en prononçant ton nom. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser? Dis prophète, prophétise. Dis prophète, prophétise. Tous les membres de ta famille vont danser en prononçant ton nom. Ta belle famille va danser en prononçant ton nom. Tes belles soeurs vont danser en prononçant ton nom. Ta belle-mère va danser en prononçant ton nom. Ton beau-père va danser en prononçant ton nom.
Ils vont danser. Je les oblige à danser en prononçant ton nom. En prononçant ton nom. Que Dieu l'a fait pour moi. Dieu l'a accompli pour moi. Dieu l'a accompli pour moi. Dieu l'a accompli pour moi. J'ai dit, ils vont tous danser en prononçant ton nom. Ils vont tous danser en célébrant ton nom. Que Dieu a fait. Dieu a changé l'histoire d'une femme. Dieu a changé l'histoire d'un homme. Dieu a changé l'histoire d'une famille. Au nom de Jésus Nazareth. Hey. Dieu vient de me dire quelque chose. Il vient d'écouter Dieu. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Tout trouble que tu avais, ce trouble-là est détruit au nom de Jésus. Aya. Tout trouble que tu avais dans les rêves, pendant que tu dors, ce trouble est fini au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois une femme qui dormait et il y a une vieille maman qui arrivait toujours pour venir te donner la nourriture. Et beaucoup plus les mecs traditionnels dans les rêves. Les mecs traditionnels dans les rêves. Les mecs traditionnels dans les rêves. Je vois une femme, tu dors et c'est une vieille femme habillée en kaba qui vient te donner les nourritures dans les rêves. Et beaucoup plus les mecs traditionnels dans les rêves. Les mecs traditionnels. Le Saint-Esprit me demande de te dire, tu peux dire c'est toi, hein, tu peux t'identifier. Ça permet au prophète de prophétiser rapidement. Je parle à quelqu'un, tu es en train de me regarder maintenant. Le Saint-Esprit me demande de te dire, c'est terminé. Tu ne verras plus jamais cette femme avec ses habits et ses vêtements de sorcellerie apparaître dans ton sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel que soit l'envoûtement que cette femme a fait dans ta vie à travers les nourritures nocturnes, cet envoûtement, je l'enlève de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon Amen. Oh, est-ce que je peux donner un autre sujet de prière? Dit prophète, on veut la prière. Oh, voilà la femme. Voilà la femme, et s'est identifiée. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est fini. Elle ne pourra plus arriver dans ton sommeil pour te donner les nourritures nocturnes. C'est terminé. Dieu vient de te libérer, Dieu vient de te restaurer. C'est terminé. C'est terminé. Je protège et je sécurise ton sommeil et ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux encore prophétiser sur toi? Je prophétise dans ta vie. J'annonce et je déclare dans ta vie aujourd'hui. Tout ce qui te faisait rater les bonnes opportunités disparaît de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un qui côtoie une certaine classe de la société dans son pays, mais qui n'arrive pas à saisir les opportunités malgré les bonnes relations que tu as. Dieu me demande de te dire, à partir de cet instant, tu vas saisir ces opportunités. Ton problème, c'est que les gens qui sont tout autour de toi attendent tes projets. Et tu n'arrives pas à leur présenter des projets. Présente-leur des projets. Présente-leur des projets. Présente-leur des projets. Et tu verras ce que Dieu va faire. Présente-leur des projets. Et tu verras ce que Dieu va faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Troisième sujet de prière. Toute malédiction transgénérationnelle qui bloque les opportunités dans la famille. Cette malédiction est brisée cette nuit. Quelqu'un dit fire. Toute malédiction transgénérationnelle qui bloque les bonnes opportunités dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Cette malédiction est brisée cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction transgénérationnelle qui bloque les bonnes opportunités dans la case familiale, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, cette malédiction transgénérationnelle est brisée cette nuit
au nom de Jésus de Nazareth, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par la main de Dieu et par la force du Saint-Esprit, je déclare aujourd'hui les malédictions transgénérationnelles qui bloquent les opportunités dans les vies des gens, Aujourd'hui même, ces malédictions sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose? Que le niveau que ton père n'a pas pu atteindre, toi aussi tu te bats, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, ton frère aîné n'a pas pu réaliser, toi-même aussi tu n'arrives pas à réaliser. Vous tous, vous êtes au même niveau. Pourquoi? Il y a une malédiction transgénérationnelle qui bloque le prochain niveau de gloire de vos vies, qui bloque les opportunités pour entrer à la prochaine bénédiction. Mais cette nuit, cette opportunité-là est libérée totalement. Et la malédiction transgénérationnelle est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 3 personnes, 3 familles. Dieu me montre 3 familles. 1, 2, 3 familles. Qui sont en train de me regarder maintenant. Vous souffrez de ce problème. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est libéré totalement. Oh. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Tu es en train de me regarder maintenant. Je vois la mort par accident de circulation. Ton frère est mort par accident de circulation. Ton père est mort par accident de circulation. Un frère est mort par accident de circulation. Ton père est mort par accident de circulation. Dieu me demande de prier pour toi parce que cette fin d'année, on a prévu quelque chose de mauvais pour toi le 23 décembre. J'ai envie de prier pour toi. Identifie-toi rapidement. Identifie-toi rapidement. Identifie-toi rapidement. Ton père est mort par accident de circulation. Ton frère est mort par accident de circulation. Dieu me demande d'arrêter ça dans votre famille. Parce que le 23 décembre, on voulait prendre un autre membre de votre famille par accident de circulation. Je dois arrêter ça. Je dois arrêter ça. Malabasakataya. Je dois arrêter. Ça doit s'arrêter maintenant. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je suis en train de finir mon temps. Il me reste 5 minutes. 5 minutes. Je suis en train de finir mon temps. 5 minutes. Pendant que je prie, j'arrête cet esprit d'accident dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Vous allez vivre et vous allez avancer et réussir avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis un mot amen, je déclare la dernière chose et la dernière prière dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière prière que nous allons faire, nous allons recevoir une fraîche onction. La fraîche onction qui va te donner une fraîche vision. La fraîche vision qui va te donner des opportunités fraîches. Aïe, 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 aïe. Nous allons prier pour la fraîche onction qui va te donner une fraîche vision. Et tu auras des opportunités fraîches. Parce que les opportunités du passé sont déjà oubliées. Tu as raté dans le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus rater l'opportunité de ta vie. Père, je prie pour ton peuple. Partout où ils regardent et ils écoutent le prophète maintenant, pendant que je pose la main sur ma tête, Seigneur, tu m'as oint avec une fraîche onction, avec une fraîche gloire. Seigneur, et tu m'as envoyé ce matin parler à quelqu'un. Pendant que je prie cette nuit, qu'une fraîche onction, ah merci Seigneur, qu'une fraîche onction, oh merci Seigneur, qu'une fraîche onction descende dans la vie de chaque personne qui regarde et qui va regarder ce message. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
qu'une fraîche onction, qu'une fraîche onction, qu'une fraîche onction, qu'une fraîche onction descende dans la vie de chaque personne pour les opportunités fraîches, pour les opportunités fraîches, pour les opportunités fraîches, au nom puissant de Jésus de Nazareth, pour les opportunités fraîches, pour les opportunités fraîches, pour les opportunités fraîches, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare aujourd'hui, tu reçois cette fraîche onction pour les opportunités fraîches, tu reçois cette fraîche onction pour les opportunités fraîches, tu reçois cette fraîche onction pour les opportunités fraîches, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans ton foyer, tu reçois une fraîche onction. Dans ton lieu de service, tu reçois une fraîche onction. Dans ton lieu de travail, tu reçois une fraîche onction. Dans ton foyer, tu reçois une fraîche onction. Dans ton quartier, tu reçois une fraîche onction. Dans ton ministère, tu reçois une fraîche onction. En tant que prophète, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'évangéliste, tu reçois une fraîche onction. En tant que pasteur, tu reçois une fraîche onction. En tant que commerçant, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'opérateur économique, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'homme d'affaires, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'homme opérateur économique, tu reçois une fraîche onction. En tant que diplomate, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'autorité administrative, tu reçois une fraîche onction. En tant qu'autorité politique, tu reçois une fraîche onction. En tant que fonctionnaire, tu reçois une fraîche onction. Reçois la fraîche onction pour les opportunités fraîches. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma main, j'étends ma main vers toi. Et pendant que ma main est tendue vers toi, oh, la puissance de Dieu est en train de secouer les gens dans les maisons. La puissance de Dieu est en train de secouer les gens dans les maisons. La fraîche onction pour le ministère, la fraîche onction pour prophétiser, la fraîche onction pour le foyer, la fraîche onction pour le travail, la fraîche onction pour le ministère, la fraîche onction. Reçois la fraîche onction, reçois la fraîche onction. À partir d'aujourd'hui, tu auras les opportunités fraîches. À partir d'aujourd'hui, tu auras de nouvelles rencontres. À partir d'aujourd'hui, tu auras de nouvelles bénédictions. À partir d'aujourd'hui, tu auras de nouvelles grâces. À partir d'aujourd'hui, tu auras une nouvelle prospérité. À partir d'aujourd'hui, tu auras une nouvelle richesse. À partir d'aujourd'hui, tu reçois un enfant bébé. À partir d'aujourd'hui, tu reçois un miracle nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la paix dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la joie dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu reçois une onction fraîche. Malabaya Bashada. Quelle onction, quelle présence de Dieu. Dans tes activités, je te déclare, tu reçois une onction fraîche. Tout commerçant, toute commerçante, tu vas voir tes ventes à partir de demain. Dans vos boutiques, vous allez voir. Les clients vont venir de partout. C'est une onction fraîche pour les nouvelles opportunités, pour les nouvelles rencontres. Dans ton ministère, pasteur, prophète, apôtre, je ne sais pas qui tu es dans le ministère évangéliste, tu auras des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes vont venir te chercher, vont venir te voir, des nouvelles connexions de bénédiction, des nouvelles connexions de prospérité, des nouveaux coups de fil. Tu vas recevoir de nouvelles personnes. Ils vont même te faire du bien financièrement, matériellement. Et les nouvelles personnes qui vont même venir s'aimer dans ton ministère, s'aimer dans ta vie, c'est à cause de cette nouvelle onction, de cette fraîche onction, fraîche grâce. Là où tu travailles, fonctionnaire enseignant, fonctionnaire de la police, fonctionnaire de l'administration territoriale, fonctionnaire de l'administration économique ou financière. Je ne sais pas dans quel lieu de service tu travailles. Je déclare, tu viens de recevoir une nouvelle onction. Cette nouvelle onction va apporter dans ta vie les opportunités fraîches. Tu auras les opportunités fraîches. Les nouvelles personnes entreront dans ton bureau te feront du bien. Tu auras une nouvelle sagesse, une nouvelle intelligence pour traiter les dossiers. Ton patron sera fier de toi. Ton patron sera fier de ton rendement. À cause de cette nouvelle onction, à cause de cette fraîche onction, à cause de cette fraîche grâce que tu reçois dans ta vie. Il y a une femme ici, ton mari va commencer à t'aimer. J'ai dit ton mari va t'aimer à cause de cette fraîche onction, de cette fraîche grâce que tu reçois aujourd'hui. Une fraîche onction. Les hommes d'affaires, vous allez avoir des nouvelles opportunités d'affaires. Les nouvelles opportunités, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les nouveaux clients. Vous allez faire des nouvelles affaires, des nouvelles opportunités. Au nom de Jésus Nazareth, j'attache votre vie à de nouvelles opportunités. J'attache votre travail à de nouvelles opportunités. J'attache votre ministère à de nouvelles opportunités. J'attache votre famille à de nouvelles opportunités. J'attache tes enfants à de nouvelles opportunités. Tu reçois de nouvelles opportunités maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, Makayaba.
Oh. Il y a une femme qui vient de recevoir son bébé miracle. Si tu dis amen, tu vas accoucher les jumeaux. Si tu dis amen bien, tu vas accoucher les jumeaux. Makayabo skatele akia. Mahadada. Les nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités. Il y a une fraîche onction. Fraîche grâce. Ton étoile, ton front brille. Ton front n'est plus comme c'était tout à l'heure avant le message. À cause de ce message, à cause de ces prières, ton front brille avec les nouvelles opportunités. Chaque femme célibataire, on va te demander en mariage à cause de la nouvelle onction. Ah, Kayi Katos Kataya. Makele Bababa. Ah, il y a une femme qui dit que je vais les faux jumeaux, c'est-à-dire un homme et une femme. Ah, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je reçois maintenant rapidement vos prières. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis-moi exactement ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis-moi rapidement. Dis-moi rapidement ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. J'ai prié pour toi parce qu'on finit. On a fini le programme. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oh, merci Seigneur pour ce programme. Extraordinaire. Un moment de bénédiction incroyable. Il y a une femme qui s'identifie dans sa prophétie. Oh, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ton front brille déjà exactement. Ton front brille. Les financements, papa, à partir d'aujourd'hui, à cause de ton front qui brille, de nouvelles opportunités, contrat de travail à durée indéterminée, reçois ce contrat au nom de Jésus, les papiers en Europe. Je prie le Dieu des prophètes dans 32 jours. 32. Compte 32 jours. Dans 32 jours, tu reçois une opportunité qui va te donner les papiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une femme qui veut entrer dans sa destinée. Pendant que je prie maintenant, tu vas rencontrer les personnes qui vont te tenir par la main et ils vont t'introduire vers ta destinée. Il y a une personne qui veut travailler. Je prie pour toi maintenant que tu trouves le travail qui va te donner une source de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez 2 autres sujets de prière avec le prophète. Je suis en train de finir le programme. Véritablement, c'était extraordinaire ce soir. Je voulais donner les sujets de prière. Je l'ai fait. Personne vient de recevoir les ossements de sa prière. Oh, ça c'est une équipe extraordinaire que nous sommes en train de former déjà. Cette équipe-là s'appelle l'équipe de samedi de guérison. Oh, est-ce que tu fais partie de l'équipe de samedi de guérison? Tu fais partie de cette équipe? Si tu fais partie de cette équipe, tu dis oui, je fais partie de cette équipe. Tu veux que Dieu touche le cœur de ton mari? Dieu va changer l'histoire de ton mari et Dieu va te donner exactement le caractère que tu veux voir dans la vie de ton mari au nom de Jésus. Une opportunité de travail comme secrétaire médical en soins. Ok, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que le Dieu qui bénit, que ce Dieu te bénisse avec ton contrat de travail et à durée indéterminée au nom de Jésus de Nazareth. La bourse, que le Seigneur t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette équipe de samedi de guérison? Si tu fais partie de cette équipe, tu dis oui, prophète, je fais partie de cette équipe. Amen. Oh, j'ai fait partie de cette équipe, exactement. Oui, tu dis oui, je fais partie. Oui, papa, ok, exactement. Est-ce que tu fais partie de cette équipe? Parce que samedi, on se retrouve. Ça, c'était juste une session de rattrapage ce mardi. Mais le samedi de guérison, c'est samedi à 21h heure du Cameroun, 22h heure de la France. 21h heure du Cameroun, 22h heure de la France. 21h heure du Cameroun, 22h heure de la France. Oh, ton mariage, il y a une femme qui veut son mariage. La femme qui veut le mariage, tu as besoin de faire 3 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire 3 jours de jeûne et de prière? Parce que tu n'es pas la première personne qui souffre du problème de mariage dans ta famille. Les mariages dans ta famille sont bloqués. Et les gens veulent se marier, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. On demande une femme en mariage, mais on ne vient pas la doter. On demande une femme en mariage, mais on n'amène pas la mairie. Dieu me demande de te dire, après ces 3 jours de jeûne et de prière, prie avec le psaume 91, le psaume 91 et le psaume 25. Prie avec ça pendant 3 jours, 91 et 25, pendant 3 jours, et Dieu va te délivrer totalement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un autre frère qui veut ses papiers. Seigneur, je prie pour ce frère, cette femme, je ne sais pas qui, Lady, donc ça doit être femme, je ne sais pas, Lady Kamer, oui, ça doit être femme. Je prie pour elle. Seigneur, elle a besoin des documents, elle a besoin de ses papiers.
Seigneur, tu m'as accordé la grâce de prier pour plusieurs qui avaient besoin de papier. Quand j'arrive toujours en Europe, Seigneur, tu me donnes la grâce de prier pour plusieurs qui ont besoin de papier et tu leur as donné beaucoup les cartes de séjour, d'autres personnes, même la naturalisation. Seigneur Dieu, toi qui m'as toujours utilisé dans les pays, je prie aujourd'hui que cette femme reçoive aussi son miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, merci. Nous allons clôturer ce programme samedi de guérison aujourd'hui. Une session spéciale, vraiment une session exceptionnelle. Aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. C'était le prophète Bayard. Je prêche demain. Je prêche demain à la cathédrale de la foi de Ekumdum à Yaoundé. Demain à partir de 18 h. Je vais enseigner la parole de Dieu de ce côté. Et on se retrouve dans le cadre de samedi de guérison à 21 h samedi. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont été connectés dans ce programme. C'est une équipe de bénédictions extraordinaires que Dieu est en train de faire. Et je sais que chaque personne reçoit son miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Merci pour le moment que nous allons passer ensemble. Merci pour le moment que nous avons passé ensemble. Nous prenons rendez-vous pour ce samedi à 21 h avec le prophète. Soyez nombreux, invités de beaucoup de personnes. La gloire de Dieu va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui sont à Yaoundé, c'est le prophète Bayard. Vous pouvez rencontrer le prophète Bayard. Mon numéro est là. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez joindre le prophète Bayard par WhatsApp. Mon numéro est là. Donnez les sujets de prière. Donnez les témoignages. La gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen.